on était une équipe de nuit où il y avait 2 cabiniers, un conducteur, et on montait les clients jusqu'à 2 heures du matin, ceux qui voulaient faire du bohème, et les spectateurs. Voilà. C'est plus facile à redescendre du premier tronçon que de remonter à pied. Ah oui. Alors, c'est sacré Jeux Olympiques. Moi, je me rappelle, en 67, on avait fait les championnats du monde. C'était un peu l'inauguration et puis le test de savoir si cette piste était valable ou pas. Et moi, j'avais donc un copain qui faisait la descente et il m'avait invité à aller faire le freinage. Et on était descendu donc dans cette piste, assez impressionnant, mais on avait oublié de freiner quand même. Hein. On laissait aller. À l'époque, on avait 20 ans, on n'avait pas peur. Et résultat, j'ai eu mal aux fesses pendant 15 jours parce que c'était tellement peu confortable que le coccyx, il avait ramassé un peu. Voilà, les souvenirs des Jeux Olympiques. Puis le soir, on faisait la fête avec les coureurs, parce qu'ils couraient qu'à 5 h du matin. Alors on avait le temps de faire le tour des boîtes de nuit. Hein. Donc, moi, j'étais taxi à l'époque. On prenait les clients là sur la place du Dôme, on les montait à l'arrivée de la piste de bob. C'était plus une route, c'était une tranchée qui faisait au moins, il y avait 400 mètres de neige de hauteur et on était perdus là-dedans. Heureusement qu'il y avait que nous qui pouvions passer avec les navettes. Ou sinon on serait peut-être encore enterrés aujourd'hui. Vous touchez bon, hein. Et ce jour-là, j'ai un bon souvenir parce que le 15 février, c'est la naissance de mon fils. Il y avait la fanfare de mon régiment, le 4e génie à Grenoble. Ah oui, c'est vrai. Qui était sur la place Paganon dans la station. Alors on a tout fêté en même temps. Et ma pauvre épouse était à la clinique là-bas qui souffrait. Voilà tout ce que je peux vous dire.